Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 6 septembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci qui nous parle de lieu de vie. On nous présente les biens matériels et la fourberie et l'énergie d'un masculin. OK, un masculin fidèle. Fidèle à son quoi? À son amour. Donnez-moi une minute, là, on va explorer. Fidèle, là, on nous présente un masculin fidèle. Fidèle, il aime. C'est le masculin qui aime, qui éprouve. Écoutez, OK, attendez, là. Bon, masculin fidèle. Ici, on dirait qu'il y a un grand amour. Il vit un grand amour. Mais il y a des énergies de tromperie. Ici, là, on va devoir explorer. Ici, le passé qui revient. On dirait qu'on me présente un masculin fidèle. Écoutez, le passé qui revient. Il pense, ici, là, c'est un masculin qui aime encore une personne du passé. Il pense à cette personne. Son cœur est avec cette personne du passé. On dirait qu'il est engagé. Il est engagé dans son cœur, toujours fidèle à une personne du passé. Et à la maison, dans son lieu de vie, on nous présente la richesse, l'abondance et la carte de la tromperie, de la fourberie, des manipulations, des mensonges. Donc là, je me sens un peu comme un peu tiraillée, là. Donnez-moi une minute. Là, il a besoin de prendre du recul, ce masculin. Il a besoin de prendre une distance, de prendre un recul. Il a besoin d'aller dans sa grotte, dans sa caverne. Attendez, j'ai failli échapper mon clavier, ça ne sera pas long. Il a besoin d'aller dans sa grotte, dans sa caverne, pour réfléchir, se retrouver. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans sa vie? Parce que dans son cœur et dans ses pensées, il est ailleurs. Il est ailleurs. Il pense à une personne de son passé. C'est comme s'il avait toujours été fidèle. Fidèle. Il y a un engagement ici. C'est curieux. Attendez. Le masculin. L'énergie du masculin. Allons à sa rencontre. Un homme qui s'engage, un homme d'engagement. Fidèle. C'est un homme fidèle. On dirait à un amour. Il a vécu un amour, écoutez, avec une personne. C'est comme si son cœur bat pour une personne du passé. C'est ce qu'on nous dit ici. Ses pensées sont ailleurs. Il pense à quelqu'un d'autre. Ses pensées et son cœur est avec une personne du passé. Le passé qui revient. Une personne qu'il a aimée. C'est à cette personne qu'il pense. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, balayez-le. Laissez le message circuler. Donc ici, on dirait qu'il va y avoir un changement pour ce masculin, un revirement de situation, un retour. Ce sont ces énergies que je rencontre. C'est comme si on me présentait l'amour. Écoutez, la carte de l'amour passionnel, c'est la carte du grand amour. Il est dans son passé. On nous parle d'un revirement de situation, le passé qui revient. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles d'une personne du passé, de ce masculin, parce qu'il est dans son cœur avec vous. Donc là, je ne sais pas ici qui est présent dans son cœur, mais d'après moi,
Cette personne va donner signe de vie, là, ici. Il va vous donner signe de vie. Il y a un retour. Dans sa maison, ici, on nous dit qu'il est à l'aise. Lieu de vie, maison, bien matériel, richesse, pour la sécurité financière, stabilité, il l'a. Et on nous présente la fourberie, des énergies de trahison, mensonge à la maison, lieu de vie. Mais on pourrait dire aussi, étant donné qu'il est avec une autre personne dans son cœur, on est en contact avec les énergies de trahison. Donc ici, je pense que ce masculin aurait avantage à vérifier s'il est toujours fidèle à lui-même. Parce que je rencontre les énergies d'infidélité. Ici, on présente la maison, la richesse, l'argent. Il y a vraiment ici là, un bien-être sur le plan financier et la fourberie. Donc, dans son lieu de vie, il y a des énergies de manipulation, de mensonge, de trahison. Et en même temps, bien écoutez, son cœur est avec une personne de son passé. Continuons. On verra bien. Donc, il a atteint une sécurité là, matérielle, financière. Peut-être aussi d'une manière malhonnête aussi. Parce que la fourberie nous parle de manipulation, mensonge, trahison. On peut avoir atteint une sécurité financière. Je ne sais pas. Attendez, je vais demander une carte directement sur la fourberie. Comment a-t-il réussi à s'enrichir? On verra bien. Sur la fourberie. On me présente le couple. Succès. Donc ici, un couple, c'est spécial. On me le présente chez lui, à la maison, il y a une réussite financière matérielle. Il n'y a pas de doute. Je pense ici qu'on me présente un couple. En tout cas, on a réussi avec la carte de la fourberie. Donc, je pense ici qu'on a réussi à atteindre... Ah oui, regardez. Oui, oui. La carte de l'escroc. Écoutez. L'escroc. Donc là, et tout de suite après, la carte de la mort, de la fin, il va se respecter. Il va se respecter, là. Donnez-moi une minute. Il va y avoir des changements. Donc là, on est en train de me le présenter chez lui, à la maison, au foyer. On me présente la réussite sur le plan financier. Il y a un engagement, là. Il y a un engagement. Un engagement avec l'escroc. Mais là, on nous parle d'énergie de fin. La fin de l'escroquerie. La fin du vol. La fin de la manipulation. La fin. La mort. C'est fini. C'est comme si on avait, écoutez, atteint une limite. On a fait le tour. On dirait qu'il a fait le tour. Écoutez, la fin d'un engagement, la fin ici d'une situation, la fin d'une relation, la fin de l'escroquerie, la fin de la fraude, la fin de... Donc ici, il peut très bien avoir été manipulé au sein d'un partenariat, d'un couple, d'un engagement. Comme il peut avoir très bien participé à cette fraude pour s'enrichir, à cette escroquerie. Mais là, on nous dit que c'est mort avec la carte du voleur. Voleur, escroc, fraude, c'est ça. Là, on nous dit que c'est fini, c'est mort. On a fait le tour.
Donc ici, je ressens le couple avec cette carte. Un couple, je ne sais pas si c'est un mariage avec une personne, à vous de voir, là, mais c'est un mariage d'argent. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Le milieu de vie, la stabilité, la sécurité, l'abondance. Et on nous parle de fraude, de vol. Donc, en même temps, on pourrait très bien penser qu'une personne avec laquelle il est engagé l'a fraudé, a volé son argent, ou bien il est en train de se faire laver, ou il y a une fraude, il y a un vol. Il y a trahison au sein du partenariat, du couple. Et on nous dit que c'est fini, là, avec la carte de la mort. C'est mort, c'est fini. Et ici, on me le présente, toujours fidèle, son cœur est avec une personne de son passé. Donc, ici, on peut s'attendre à un retour. Une personne pourrait recevoir des nouvelles de ce masculin. Parce qu'on nous parle du passé qui revient. Coucou, il y a un retour ici. C'est comme s'il voulait revenir avec une personne de son passé. C'est l'énergie que je rencontre, qu'on me présente dans les cartes. Ici, la fin de l'escroquerie, la fin de la fourberie, la fin des mensonges, la fin, c'est mort, c'est mort. Ici, là, c'est fini. La fin d'un partenariat, d'un couple, d'un engagement. Donc ici, en tout cas, je vois vraiment la stabilité, la sécurité, la richesse et la fraude. On a réussi. Ici, il y a eu réussite. Pardon, succès. Bon, je vais demander une carte sur le passé qui revient. Son cœur est ailleurs. Donc, si on dit que son cœur est ailleurs, son cœur, ses pensées sont ailleurs, ben, je pense ici on est en présence de l'énergie de l'infidélité à lui-même. Bon, le passé qui revient, vous voulez me dire quoi? La joie, la grande joie, la satisfaction. La corne d'abondance. Le passé qui revient. Allons-y avec une autre carte sur le passé qui revient. En lien avec ce masculin. Regardez, le désir de s'engager. C'est spécial, hein? On dirait que c'est un homme qui veut revenir vers une personne de son passé. C'est à cette personne qu'il pense. Il pense à cette personne du passé. Son cœur est avec cette personne. Il ressent des émotions fortes, c'est puissant, c'est le cœur qui vibre pour une personne de son passé. Donc là, ici, on dirait qu'il revient, il va revenir vers
Je ne sais pas qui est la personne de son passé, mais ici, il y a comme un désir de faire équipe, de s'accorder, de s'engager. Donc là, il y a quelqu'un qui va avoir, d'après moi, une décision à prendre, parce qu'ici, je vois vraiment le retour d'un ex, d'une personne que vous avez aimée, ou en tout cas, cette personne vous aime encore. Ce masculin vous aime encore. Bon, OK. Continuons. Et ici, on oublie ça, là, on va tourner une page. Ici, là, on a accompli ce qu'on avait à accomplir ensemble. Là, c'est avec la carte de la fraude du cercueil. Là, ici, là, c'est fini, là. Et on peut être engagé à une personne qui nous a volé, qui nous a fraudé. On peut avoir gagné notre argent aussi d'une façon malhonnête. Et il y a eu tromperie, il y a eu trahison, mensonge, manipulation. Ça se trouve à être chez lui, là, à la maison. Son cœur, ses pensées sont avec une autre personne. Il va ici le faire un retour avec une personne de son passé. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision, d'après moi, à prendre. Continuons. Le papillon. Et ici, on nous présente l'ange. Un ange qui veille sur toi. Si vous croyez aux anges, bien, c'est un signe de leur présence. Papillon. Allons-y avec le message. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. Des changements. Une personne change, opère des transformations dans sa vie. Ici, il y a quelqu'un qui revient. C'est le retour d'une personne du passé. C'est ce masculin-là qui va revenir dans la vie d'une personne et qui souhaite faire équipe, s'engager, s'unir. Oui, c'est ce que je vois. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.